We are fighting a war 30 years in the future. Très franchement, le truc le plus surprenant avec ce film, c'est que j'ai à peu près le même polo que Chris Pratt et qui me va encore, alors que j'ai quand même pris du poids depuis que je l'ai acheté. Ça fait quand même quelques années qu'il est au fond d'un carton. Je pensais pas qu'il pourrait encore m'aller, mais comme j'essaye d'avoir les mêmes vêtements que les personnes des vlogs maintenant, je me dis c'est toujours un truc un peu rigolo. C'est pas intéressant ce que je suis en train de raconter. Bonjour à tous, bonjour à toutes, mais en même temps ça colle parce que ce film, The Tomorrow War, réalisé par Chris McKay, n'est pas du tout intéressant. Je me suis fait chier, j'ai pas vu passer les 2h18, mais c'est en bonne partie parce qu'il se passe rien, et en bonne partie également parce que le rythme est absolument dégueulasse dans cette histoire. Donc The Tomorrow War est une sortie réservée à Amazon Prime. Avant ça aurait dû sortir en salle, mais finalement ça a été revendu à Amazon en début d'année à cause du Covid, et ça a été un joli carton, notamment aux États-Unis. En France, je sais pas trop comment est-ce qu'il a marché, mais aux États-Unis ça a été un joli carton pour le 4 juillet, parce qu'il est sorti en plein 4 juillet, qui est donc leur fête nationale. Et franchement, j'ai un peu de mal à voir pourquoi. Alors oui, c'est de l'action, du divertissement, et l'action rend plutôt pas trop mal, et encore, mais tout est tellement artificiel dans ce film que franchement, j'arrive pas à y croire. Pas les monstres ou les effets spéciaux, étonnamment, les effets spéciaux sont plutôt honorables, et les monstres rendent assez réalistes, même si la plupart du temps ils sont vraiment faits uniquement par ordinateur. Dans toutes les scènes où ils sont assez parfaitement intégrés, et t'as l'impression qu'ils sont vrais et qu'ils existent, donc c'est pas vraiment ça le problème. Mais le rapport des personnages à ces créatures fait complètement artificiel. Pour résumer vite fait l'histoire, avant de passer à ce genre de critique, l'histoire c'est que on est à notre époque à peu près, dans notre présent actuel, et d'un seul coup il y a un portail dimensionnel qui s'ouvre en plein milieu d'un match de foot, et des soldats du futur de l'an 2051 débarquent en disant il y a eu une invasion extraterrestre dans le futur, on est en train de crever, et donc on a créé ce portail temporel pour venir vous chercher, vous, dans votre époque, vous ramener dans le futur, et du coup vous enrôler dans notre armée du futur pour que vous veniez vous battre pour votre propre avenir, quoi, presque, au final. Il y a en cela un message par rapport au futur, justement, par rapport au futur qu'on est en train de détruire, par exemple, au niveau écologique, par rapport à nos enfants, notamment. Il y a une grande importance de la valeur familiale, du coup, dans ce film, et notamment de ce qu'on va laisser à nos enfants. Il y a tout un truc par rapport à sa fille, et qu'il laisse, du coup, dans notre époque actuelle pour aller se battre dans le futur, alors que lui-même a été abandonné par son propre père, et tout ce genre-là, et donc il y a un petit thème comme ça de la famille et du futur qui est travaillé du coup dans le film, mais pas du tout suffisamment profondément pour que ce soit intéressant. Limite, le truc que j'ai trouvé le plus pertinent, c'était que en fait Chris Pratt est prof de physique-chimie dans ce futur, enfin dans cette histoire plutôt, dans le futur il sera soldat, et ses élèves ont aucune envie d'apprendre, ils sont pas du tout intéressés par leurs études. Et effectivement, tu te dis, quand tu sais que le futur va partir en couille, quand tu sais qu'il y a des aliens qui vont débarquer et que la race humaine va quasiment être éteinte en 2050, tu te dis à quoi bon étudier pour un futur quelconque étant donné ce qui va se passer, quoi. Donc du coup, j'ai trouvé ce message-là était plutôt intéressant, mais tout le film est d'une telle artificialité. Alors ces créatures, justement, quand on les recrute pour aller se battre dans le futur, on leur en parle pas. On leur explique pas comment gérer ces créatures. Pourquoi ? Parce que du coup vous auriez peur et du coup vous pourriez vous barrer. Alors ils peuvent se barrer avant d'arriver dans le centre de recrutement. Une fois qu'ils y sont, tu mets une bonne sécurité, a priori personne s'échappe, quoi. Déjà qu'ils ont été recrutés de force de toute façon, mais du coup on leur apprend pas comment gérer ces monstres. Et ces monstres, ils ont deux zones sensibles, c'est le cou et le ventre. Il y a une scène d'entraînement au tir où on leur dit viser le ventre, mais ils ont des cibles de forme humaine, donc du coup tu te dis c'est un peu con. Et en même temps, c'est là que je dis que c'est artificiel, quand tu vois du coup ces créatures, donc t'apprends qu'il y a genre un régiment spécifique qui a été le premier à réussir à en buter une, et du coup il l'a célébré en gardant une petite un croc du coup qu'il accroche à un collier autour de lui, le premier mec à en avoir buté un. Et quand tu les vois en train de s'attaquer à ces monstres-là, qui sont présentés comme étant vraiment des trucs horribles, au final, ils arrivent quand même à en buter une bonne partie dans le truc, sans avoir de stratégie plus avancée que canarder dessus avec des mitrailleuses. Et d'un autre côté, on te dit le ventre, du coup, c'est une partie sensible, mais quand ils sont en train de leur tirer dessus par en dessous, bizarrement, c'est pas plus efficace. Et enfin, il y a quelque chose quand même très particulier dans ce rapport au truc. Et en fait, tu comprends très vite que tout va être fait exprès pour que les personnages s'en sortent à un cheveu près, du coup, dans chaque situation. C'est ça qui est terrible dans ce film, c'est que tout est d'une incroyable artificialité. Dans ce côté artificiel, évidemment, faut que quand les personnages arrivent dans le temps, ça se passe pas du tout comme prévu, pas au moment, pas à l'endroit, pas machin. Et genre, ils sont en train de tomber du ciel, ils te font une chute de je ne sais pas combien quasi au moins ou 2 kilomètres, quoi, au-dessus des plus hauts bâtiments d'une ville.
il y a quand même des gens qui survivent à une chute comme ça, quoi, où ils s'éclatent sur le toit d'un immeuble, et ils sont quand même vivants ensuite, mais ils peuvent te parler. Par contre, ceux qui sont arrivés complètement au sol, eux, ils sont morts. Mais ceux qui se sont éclatés sur le toit de l'immeuble, enfin, t'arrives pas à comprendre pourquoi, mais il y en a certains qui sont encore en vie. Et tu fais, enfin, c'est assez absurde quand même comme histoire. Typiquement, c'est ce genre de film qui fait ce truc qui m'énerve, c'est-à-dire que ça démarre plus tard dans l'histoire, pour te montrer rien, et ensuite, ça te dit, genre, quelques années plus tard, là c'est 28 ans plus tôt, et ensuite tu refais le film et tu arrives à cette situation. Et quand tu reviens à cette situation-là, bah, t'es pas beaucoup plus avancé, ça t'a pas servi à grand chose, c'était juste pour créer plus ou moins de l'investissement dans l'histoire en démarrant le film directement avec une scène d'action, pour captiver du coup le public un peu plus jeune et adepte de films de divertissement, etc. Donc on leur montre une scène d'action dès le début, et ensuite on leur met un petit peu d'histoire et on revient à la scène d'action. Mais du coup, ce mystère-là, il est ultra artificiel. Et tous ces mystères sont ultra artificiels. Je vous dis, le mystère par rapport aux créatures, c'est ah non, on peut pas vous montrer les créatures avant que vous vous battiez contre eux, sinon vous auriez peur, etc. S'ils avaient vraiment travaillé à les cacher le plus longtemps possible, mais dès qu'ils débarquent dans le futur, tu les vois, donc tu fais, pourquoi vous essayez de travailler ce mystère artificiel sur ce truc-là, quoi? Mais des mystères artificiels, il y en a partout dans ce film. Genre, le personnage qui dit au personnage de Chris Pratt, j'ai besoin de toi, mais je ne peux pas te dire pourquoi. Tu vas mourir dans ton futur prédit en principe dans la timeline avant l'arrivée des monstres, mais je ne peux pas te dire comment. Et ils travaillent comme ça des mystères complètement artificiels pour être simplement révélés quelques scènes plus tard. Typiquement, dans le côté mystère artificiel, il y a tout le moment où on lui fout un bracelet sur son bras qui va lui servir du coup à voyager dans le temps. Et genre, vous savez, c'est la scène avec le mystère travaillé un peu absurde où le mec dit qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. Et tout le monde qui refuse obstinément de lui répondre et tu fais mais dites-lui, qu'est-ce qu'il en a à foutre, qu'est-ce que ça va changer du coup de savoir on est en train de te foutre un bracelet qui va permettre de t'envoyer du coup dans le futur. En quoi c'est important de lui mentir à ce niveau-là, enfin et en plus comment donner confiance aux gens. C'est vraiment ce côté mystère 200% artificiel qui à mon avis m'a le plus sorti du coup du film. Et là où c'est vachement gênant, c'est en termes d'histoire, c'est parce qu'en fait t'arrives pas à sentir quels sont les enjeux. C'est-à-dire que éventuellement au début on te dit le but c'est d'aller comme ça se battre contre des créatures. Une fois que t'arrives contre les créatures, tu découvres au milieu du film quelle est la stratégie qu'on va essayer d'employer pour essayer de se débarrasser de ces créatures. Cette stratégie nécessite de chasser la reine, donc tu dis ah bah maintenant on va partir sur une histoire où il faut chasser la reine. Non la reine on sait déjà où elle est, on a déjà commencé à la capturer en fait. Il faut que tu viennes avec nous, tu vas servir à rien parce qu'on va te demander de rester dans l'hélico, comme ça va te permettre un peu plus tard dans la scène de prendre la décision du coup vraiment héroïque d'intervenir dans la scène quand tu vois que tout se barre en couille en dessous, parce que évidemment c'est toi qui vas pouvoir tout résoudre, t'es le mec le plus important de l'histoire, et du coup l'enjeu il existe quasiment pas quoi. Et une fois qu'on a capturé la reine, on t'explique d'un coup quel va être l'objectif de fin, et une fois que cet objectif de fin est plus ou moins atteint, t'as un nouveau retournement dans l'histoire qui te rechange à nouveau tout le contexte finalement de cette histoire, et la résolution qui va être possible à la fin du truc. Ça peut être intéressant d'avoir des révélations comme ça au fur et à mesure d'une histoire, mais là franchement ça donne juste l'impression qu'on a artificiellement caché quel allait être le but de l'histoire, pour je ne sais quelle raison, pour travailler un mystère artificiel, mais tu sais pas pourquoi il y aurait besoin de mystère en fait pour rendre cette histoire intéressante, parce qu'en plus les scènes d'action en elles-mêmes elles sont plutôt pas mal, donc il suffirait qu'on sache un petit peu pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi est-ce qu'on se bat, et ça pourrait tout aussi bien marcher quoi. T'as l'impression que t'as 3 films différents mis bout à bout. Un premier tiers de film où on te dit qu'on va devoir simplement se battre au corps à corps contre des créatures. Un deuxième tiers de film où on va te dire comment est-ce qu'on va réussir à se battre contre les créatures et essayer de trouver le moyen, et d'une façon qui est quand même assez chiante. C'est genre, faut tester des échantillons quoi. Tu fais ça pendant 10 minutes et ouais, est-ce que c'est vraiment si fascinant que ça? On a besoin de montrer des scènes comme ça. Et un troisième tiers du film où d'un seul coup, enfin vraiment tout le contexte change à nouveau. Et tu dis, c'est un peu particulier quoi. Puis c'est pas comme si on avait changé le contexte à cause d'un voyage dans le temps pour changer la timeline et tout. C'est juste la fin se termine totalement différemment de ce que tu aurais pu voir venir, et pas d'une façon qui est, je trouve, intéressante et qui recrée l'intérêt du spectateur. T'as vraiment l'impression juste qu'on a sorti un truc de son cul ou qu'on a artificiellement voulu te faire croire que c'était une surprise. Mais je trouve que c'est ultra raté et que c'est pas du tout intéressant au niveau de la progression de l'histoire. Soit c'est mal écrit, soit il y a beaucoup de trucs qui ont été coupés. Pourtant le film fait quand même 2h18, donc je pense pas qu'il y a eu tant de choses à être coupées que ça. Mais il y a quelque chose qui va pas dans tous ces enchaînements. C'est pas qu'un enchaînement, une action mène naturellement à une autre. C'est vraiment, tu sens qu'on a artificiellement caché ce qu'il pourrait y avoir dans la suite pour que t'aies l'impression que c'est un truc un peu neuf. Et puis les autres scènes en fait avant, elles étaient plus là pour remplir que pour autre chose quoi. Donc vraiment, enfin ouais, je trouvais que c'était plutôt très mal écrit. Et plus encore par la suite, quand tu vois vraiment comment est-ce qu'ils se battent en général contre ces créatures, tu te dis mais pourquoi est-ce que vous essayez de faire autant d'assauts au sol? Pourquoi est-ce que vous voulez avoir des gens qui doivent se battre au sol, des gens qui se battent au corps à corps, ou avec des flingues plutôt, contre des créatures qui clairement sont beaucoup plus vulnérables à des attaques aériennes? Il y a un moment vite fait où on voit qu'ils peuvent planer, mais ils peuvent pas voler. Il y a une différence entre planer et voler. Ils peuvent pas aller en l'air, ils peuvent pas voler pour atteindre quelqu'un. Donc, s'ils sont au sol en train de s'attrouper,
bombardez-les tout court, quoi. Pourquoi est-ce que vous vous envoyez des humains en train de se battre contre des trucs comme ça qui sont de toute façon beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces? Quand il y a une attaque aérienne, ils ont quasi aucun moyen de se défendre, les trucs, quoi. À moins que le truc aérien, genre l'hélicoptère, soit assez bas, du coup, et là, effectivement, tu peux sauter une colline et l'atteindre. Mais pour le reste, ça marche pas beaucoup, quoi. D'ailleurs, il y a une scène assez cool comme ça, où les créatures sautent sur les hélicos, mais grosso modo, tu te dis, mais c'est quoi votre stratégie un peu absurde? Enfin, je comprends pas comment est-ce que vous essayez de faire vos trucs, quoi. Ce qui rend encore plus absurde le côté, ah bah finalement, en fait, c'est comme ça qu'on va essayer de les avoir. Tu fais, mais du coup, pourquoi vous faites des assauts au sol, putain? Enfin, c'est quoi le délire? Pour le reste, les scènes d'action sont plutôt cool, même si, encore une fois, je vous dis, on sent que il y a plus beaucoup de tension au bout d'un moment parce que tu sens que les personnages que tu veux voir survivre vont survivre. T'arrêtes assez vite d'avoir peur de ces créatures quand t'as présenté comme les tueurs absolus. Et au final, c'est pas non plus si extraordinaire. Il suffit de courir vite et puis de réussir à éviter certains projectiles et puis c'est bon, quoi. Donc finalement, c'est pas si différent que d'affronter un mec à pied avec un flingue en train de te tirer dessus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques scènes d'action qui sont plutôt cool. Après, je dirais peut-être aussi que ce qui m'a un peu dérangé, ce qui a un peu fait que j'étais pas trop dedans, c'est que c'est beaucoup filmé en plan beaucoup trop large. Pas en termes, il y a besoin de plans larges à certains moments quand tu fais des grosses scènes de foule, quand tu vois plein de créatures arriver de plein d'endroits différents avec un gros panoramique sur une ville, etc. Là, effectivement, t'as besoin d'un plan plutôt large. Mais quand t'es en train de faire des scènes où les personnages sont en train de se faire courser, par exemple, par des créatures, c'est plus intéressant parfois de les filmer de près, parce que du coup, la caméra va devoir bouger beaucoup plus vite pour rendre leur vitesse et les garder dans le cadre. Et du coup, ça va rendre un côté beaucoup plus dangereux. Alors que si t'as une vision plus large et que tu les vois vraiment se déplacer dans l'espace, il y a un côté moins effrayant parce que tu vois qu'ils ont pas une vitesse si démesurée que ça finalement, quoi. Ces créatures qui d'ailleurs font pas mal pomper sur les créatures de The Edge of Tomorrow, qui en plus reprend aussi un peu de son nom et un peu du concept par rapport au voyage dans le temps et tout, donc tu te dis, il y a quand même l'air d'avoir un léger plagiat quand même dans ce film-là, et The Edge of Tomorrow, pour le coup, était beaucoup plus intéressant. C'est un film que je vous conseille 1000 fois plus que celui-là. En plus, il y avait beaucoup plus de trucs créatifs et cool, genre les combinaisons de baston avec la nana qui se bat avec une lame d'hélicoptère en tant qu'énorme épée et tout. Enfin, il y avait des trucs qui étaient géniaux à ce niveau-là, vachement créatifs dans ce film. Et le mystère et l'intrigue étaient beaucoup mieux rendus, étaient beaucoup plus intéressantes. Puis le principe, en plus de live, die, repeat, vie, meurt et répète à nouveau, etc., qui est assez basé sur le concept du jeu vidéo où tu meurs et tu redémarres, du coup, niveau, etc. C'était beaucoup plus intéressant. Regardez Edge of Tomorrow. Plutôt que regarder Tomorrow War, regardez Edge of Tomorrow, ce sera beaucoup plus sympa. Mais donc ouais, les créatures qui semblent vraiment pompées du coup de ce film, au final, elles sont pas si effrayantes que ça, quoi. Elles sont très bien faites pourtant, c'est ça qui est dommage. Les effets spéciaux sont vraiment de bonne qualité. Malgré tout, c'est pas si impressionnant que ça niveau scène d'action. Il y a des grandes scènes d'assaut d'une station en particulier. Il y a effectivement un côté grandiose à certains de ces plans, mais t'es tellement peu investi dans l'histoire qu'en fait c'est juste une belle image que tu vois passer. Là, tu ressens pas les frissons dans le dos du oh mon dieu le danger arrive, etc. C'est juste un beau plan un peu impressionnant dans un truc, mais ça perd quand même vachement de son impact parce que l'histoire marche pas vraiment du coup. L'histoire est vraiment cousue de fil blanc. Enfin, t'as des setups payoff qui sont vraiment évidents et généralement tout ce qui est important dans l'histoire va survivre. La machine qui leur permet de voyager dans le temps, du coup. Alors d'ailleurs, j'avais peur qu'il y ait des problèmes de paradoxe par rapport au voyage dans le temps, mais finalement, non, ils ont plutôt bien géré le truc. Mais il y a une machine comme ça qui est dans une station qui permet du coup de leur faire voyager dans le temps. Tu sais pas pourquoi il y en a qu'une. Ils pourraient quand même, ne serait-ce qu'en mettre une deuxième au même endroit pour faire un relais au cas où. Mais la station est entièrement détruite. Mais le truc temporel a encore de l'énergie et continue à fonctionner, parce que du coup ça arrange notre scénario quand même. On voulait faire une scène d'action impressionnante, donc on voulait montrer de la grosse destruction, mais il faudrait quand même que l'élément principal qui permette au scénario d'avancer soit toujours là et soit toujours en état de fonctionner, sinon on est un peu dans la merde. Donc très déçu, déçu. Je sais même pas si j'entendais grand chose du coup de ce film. Il m'intriguait un petit peu, l'histoire avait l'air intéressante du coup, donc je m'étais dit ça pourrait être sympa. Mais au final, ouais non, c'est assez décevant. Et parfois les personnages ont des comportements assez cons, genre t'as une expédition pour aller buter les créatures et ils oublient évidemment de commencer par la créature la plus importante du truc. Enfin bon, c'est un peu particulier. Mais cela dit, j'ai bien aimé l'explication de l'origine des créatures. Je trouvais que c'était plus logique étant donné leur façon de se comporter. Je me suis dit mais ce truc-là, c'est un alien qui peut piloter des vaisseaux et tout, ça me paraît un peu particulier. Et du coup, il y a une explication au truc qui dit ah ouais, là ça marche un peu plus. Donc voilà, c'est pas comme s'il y avait que des défauts non plus. Mais franchement, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Et alors les blagues, franchement, ça passe pas du tout, quoi. La plupart sont nulles, la plupart visent complètement à côté, ça fait un peu blague à papa ou des trucs dans ce genre-là. Notamment toute la blague par rapport à l'afro-américain qui parle trop quand il est stressé et qui peut pas s'arrêter de parler, etc. Et tu fais, ouais, ça va, c'est pas très rigolo non plus. Il y a un moment qui est rigolo avec ce mec-là, c'est il se fait attaquer, et t'as un comique de répétition sur le fait qu'il doit répéter au moins 110 fois shit, 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 shit. Et du coup, tu dis, ouais, bon, là, c'est un peu rigolo. Surtout au bout du 20e, quand au bout d'un moment, tu fais, bon, il va arrêter au bout d'un moment ou pas. Et d'un autre côté, ça colle bien à la situation, où tu dis, ouais, bon, là, ça passe.
Mais grosso modo, ça marche pas beaucoup comme genre de blague. Je veux dire qu'au final, presque la blague qui m'a fait le plus rire, c'est qu'il y a un moment où il y a un alien qui se fait shooter par une bagnole, et juste avant de se faire shooter par une bagnole, il fait genre vraiment, t'as cette espèce de juste avant que la bagnole arrive devant. Et là, pour le coup, c'était rigolo, mais c'est presque le seul truc qui m'a vraiment fait marrer de bon cœur du coup devant le film. Et je viens de vous le gâcher comme ça gratuit du coup dans la critique si jamais vous avez pas vu le film avant. Mais ouais, enfin franchement c'est pas extraordinaire quoi. Je dois dire d'ailleurs, je parlais de Tomorrow War qui a été un petit peu plagié du coup. T'as quand même l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui sont revenus d'autres films, notamment au niveau des musiques. Cette introduction qui se passe dans le futur, système qui est généralement très mal exploité, c'est pas, je le déteste pas par principe, généralement c'est très mal exploité. Bon, dans cette scène, t'as une musique qui semble très clairement venir de Terminator. Et genre dans leur première mission, quand ils sont en train d'essayer de libérer un laboratoire, t'as une musique qui fait énormément inspirée de la musique d'Inception. Et quand je dis inspirée, c'est que probablement la musique d'Inception, c'était la musique qui était là sur le montage de base, et celle qu'ils ont demandé ensuite aux musiciens, aux compositeurs, voilà c'est le mot que je cherchais, d'émuler et à laquelle se rapprocher pour sa composition à lui, parce que c'est quasi exactement les sonorités et le rythme de la musique principale de Inception. Donc quand même, tu sens qu'il y a pas mal de choses qui ont été piochées par-ci par-là, du coup, dans cette histoire. Le principe même de Reine, des aliens, etc., ça fait un petit peu alien aussi. Bon, après, la solution, pas tant que ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas un film extraordinaire. Franchement, ça a déjà été un petit peu vu et mieux fait. Après, il y a quelques jolis plans qui sauvent un petit peu le truc. Il y a des plans qui sont un petit peu composés, un petit peu centrés. Il y a un plan où il est dans sa classe, notamment en train de parler à ses élèves, qui est particulièrement centré, particulièrement joli. Il y a un plan sur un gros bâtiment avec un panoramique qui est fait, mais avec les lentilles qu'ils ont, qui sont des focales très courtes. Il y a une grosse déformation des lignes droites, et donc du coup, il y a une belle déformation des lignes de l'hôtel pendant que tu fais de l'hôtel, du bâtiment en général. C'est pas un hôtel, c'est un bâtiment officiel, je crois. Pendant que la caméra fait son panoramique, du coup, t'as les lignes du bâtiment qui sont très légèrement déformées. Si vous n'êtes pas habitué aux lentilles, vous le remarquerez pas, mais moi, du coup, je le vois, et je trouvais que c'était joli et que ça rendait un petit truc intéressant dans le plan. Il y a quelques jolis plans sur une plage avec un plan assez large, bien composé, avec la nature d'un côté, l'océan de l'autre, les personnages qui sont en semi-silhouette, avec le soleil qui se couche un petit peu derrière. C'est joli tout plein. Et puis il y a un joli plan par exemple en plein milieu d'une scène d'action avec un panoramique qui remonte absolument toute la longueur de la station, qui est une station qui est au-dessus de l'océan, qui est en train d'être attaquée. Et du coup il y a tout un plan qui remonte et qui te montre tous les étages et tout, avec de l'action à tous les étages, des personnages, des figurants, des machins, donc tu sens que c'est riche quoi au niveau de l'environnement, etc. Mais très franchement, je me suis fait chier. Je me suis beaucoup ennuyé devant ce film. Et je vous le conseillerais pas vraiment. Même moi qui suis pourtant plutôt fan des films de divertissement, notamment quand ça met en scène des aliens, franchement là j'ai trouvé ça assez ennuyeux et répétitif par rapport à des choses qui existaient déjà avant, et franchement ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de foutre 2h18 de sa vie dans ce film, franchement il y a rien d'essentiel à y voir, et c'est pas particulièrement réussi en soi quoi, parce que il suffit pas que les choses soient meilleures que d'autres, mais en soi c'est pas très intéressant, c'est pas spécialement bien foutu. Je comprends pas le succès qu'a eu ce film du coup aux États-Unis, notamment pour le 4 juillet, et je dois dire que je suis assez déçu d'apprendre qu'il va avoir une suite. Il y a tellement de meilleurs films qui auraient mérité d'avoir des suites. On attend toujours celle de Edge of Tomorrow justement qui pourrait arriver, qui a un univers qui était tellement plus intéressant. Mais là, non, franchement ça vaut pas le coup, c'est assez chiant, c'est assez nul. Je ne vous conseille pas de regarder The Tomorrow War. Prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films. Ciao!